Excellent. Bonjour à tous, bon matin. On va prendre une petite minute pour s'installer. Donc, pour voir que tout fonctionne bien. Excellent. Hop. OK. Ouais, super. Ça marche. Ouais, on va t'entendre ici, par exemple. OK, alors mon technicien me confirme que tout fonctionne bien. Bonjour à tous, bon matin et bienvenue. Ah ouais, je vois pas les... Si je fais ça, ah voilà, c'est bon, un matin alors. Bonjour Sophie Clara, bienvenue, c'est chouette que tu sois là, Sophie Clara, de l'autre côté de l'océan. Alors bienvenue, bienvenue à tous. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Louise Carmel, professeure certifiée Yoga Ball. Et aujourd'hui, pour la bienveillance et le bien-être du corps, je vous invite à participer à ce défi. 5 jours, assis marche sans tension ni douleur. Alors, je ne sais pas si depuis lundi, depuis le début de la semaine, si vous avez pu observer des changements lorsque vous êtes assis ou lorsque vous êtes en train de marcher, de vous déplacer, voire de vous relever, de vous asseoir. Donc, ce serait chouette de lire vos commentaires, vos observations en commentaire. Voilà, parce que c'est vos observations qui m'intéressent là-dedans. Évidemment, chaque matin, on pratique très peu. On fait un petit moment de massage. Hop, pardon. Un petit moment de massage. Donc, c'est peut-être pas suffisant pour que ça laisse des traces à plus long terme. Peut-être que oui, pour vous, dans votre cas. Donc, c'est à voir. Mais c'est ça que je souhaite lire en commentaire, ce que vous observez comme bienfait, comme changement. Alors aujourd'hui, vous le voyez, je me suis installée au sol parce qu'on va avoir besoin, en fait, pas parce que, mais on va aussi avoir besoin, donc, idéalement d'un tapis pour plus de confort. Là, si vous le faites directement au sol, ben, il y a deux choses. C'est moins confortable pour les os du corps. Et puis, les balles, souvent sur le plancher, ça va être plus glissant. Donc, c'est plus difficile à contrôler, entre guillemets. Alors, lundi, mardi aussi, je crois, on a parlé plus en profondeur de la sécurité, pas de la sécurité, pardon, de ce que c'est que le yoga ball. On a aussi, donc on a vu la définition, on a vu pourquoi il y avait le mot yoga dans yoga ball. Et puis, aujourd'hui, je ne vais pas aller dans tous les détails au niveau de la sécurité, mais je vais faire des petits rappels, mes petits rappels habituels. Alors, juste pour être sûr de rien oublier, j'ai mes petites feuilles. Alors, on ne va et on ne reste jamais dans la douleur. On ne va pas non plus dans un trop grand inconfort. Je serais peut-être mieux de ne pas regarder le chat parce que ça me déconcentre vraiment. Je vais essayer de ne pas le regarder. On ne masse pas directement sur une blessure récente, une plaie ouverte ou un bleu, une ecchymose. Hein? Donc, quand on a, c'est drôle, je fais toujours ici, c'est comme si c'est ici qu'on peut avoir un bleu, peu importe où il est. En fait, on peut très bien masser ailleurs. Et d'ailleurs, ailleurs et d'ailleurs. Bonjour Julie, bienvenue. Michel-Ange, merci d'être là, mon technicien, mon techno du matin. Laetitia, bonjour, merci d'être là. Je vois apparaître, là, je ne suis pas certaine de voir tout le monde, mais en fait, je vous salue tous et chacun. Et vous savez que soit ce midi ou ce soir, je vais répondre soit à vos salutations, à vos commentaires, à vos questions, avec grand intérêt. Alors, je reviens à la sécurité. On ne masse pas directement, mais c'est plutôt favorable généralement que de masser même ailleurs. Donc, si, je ne sais pas, moi j'ai une blessure au genou, par exemple, ben, je vais aller masser mon mollet, je vais masser mes pieds, je vais masser mes cuisses, je peux masser mon dos, mes bras. Dans tous les cas, ça active la circulation sanguine, la circulation de la lymphe, ça fait bouger les tissus et ça fait du bien au corps. Voilà. Et puis,
pour terminer, par rapport à la sécurité, à la santé, à la sécurité, si notre état de santé, si on se questionne par rapport à notre état de santé, on se dit « Ouais, je ne suis pas certaine si je peux recevoir un massage ou pas », eh bien, la meilleure façon de le savoir, c'est de consulter votre professionnel de la santé pour lui poser la question « Est-ce que je peux recevoir un massage? » Donc, le yoga ball reproduit le toucher thérapeutique d'un massothérapeute. Donc, on peut poser la question, est-ce que je peux recevoir un massage? Parce que souvent, si vous demandez à votre médecin, est-ce que je peux faire du yoga ball, il y a des chances, encore, hein, ça se connaît de plus en plus. Vous lui apprendrez ce que c'est, mais il y a des chances qu'il ne sache pas c'est quoi au départ. Donc, en lui demandant si je peux recevoir un massage, ça fonctionne bien. Alors, voilà pour l'aspect santé-sécurité. Pour la séance d'aujourd'hui, à tout moment, s'il y a une posture ou un massage qui ne vous convient pas, je vous invite à en sortir, à faire autrement, à arrêter. Qui ne convient pas, on parle souvent de douleur, on parle souvent de douleur physique, mais ça peut arriver qu'il y a certains massages qui provoquent aussi des trop grandes émotions ou un état psychologique inconfortable. Mais ça aussi, il faut être à l'écoute. Ça peut arriver plus souvent lorsqu'on masse des parties comme le ventre ou le sternum, qu'on ne va pas masser avec les balles dures, hein, qu'on va masser avec notre maman, soit dit en passant, notre ballon maman. Hop! D'ailleurs, ce soir, j'aimerais prendre le temps de vous faire une petite capsule là, si vous avez envie d'en savoir un peu plus. Je vais présenter les balles un peu plus en détail pour apporter quelques précisions pour s'assurer que vous fassiez le bon choix de balles pour votre santé puis votre sécurité. Alors voilà. Des indices, oui. Quand on va trop fort, trop vite, trop en profondeur ou trop longtemps, des petits indices à observer. Donc, évidemment, en premier lieu, vous observez votre corps. Puis, on va souvent avoir tendance à serrer les dents, à contracter un autre muscle, à se retenir pour ne pas entrer, pour ne pas laisser la balle entrer dans le muscle, par exemple. Donc, dans ces cas-là, on a peut-être choisi la balle qui était moins appropriée pour nous à ce moment-là, pour cette partie du corps-là, pour ce massage-là, ou on n'utilise pas la bonne technique qui nous convient à ce moment-là, ou la bonne position, donc soit au sol ou au mur, etc. Voilà. Donc, on y est pour la sécurité. Alors, avant de commencer le massage, je vais me lever. Puis pour des besoins techniques, bien, vous me verrez qu'à moitié, c'est pas très grave parce que je vais vous guider avec ma voix. On va aller dans la posture de la montagne qui est maintenant connue pour ceux qui ont fait le défi toute la semaine ou en partie. Donc, l'avantage, c'est que vous allez bien voir mes pieds. Voilà. Donc, on va aligner nos pieds bien droits avec les genoux et avec les os des hanches. À largeur des os des hanches. Voilà. On va bien ancrer nos pieds dans le sol. Puis, on va pousser le dessus de la tête vers le ciel en rentrant légèrement le menton. Nos bras sont actifs. Nos doigts pointent vers le sol. On peut fermer les yeux si on le sent, si on se sent dans un état pour le faire, si on se sent dans un lieu aussi sécuritaire pour le faire. Puis une fois que les yeux sont fermés, je vous invite à prendre de profondes respirations. Donc l'inspiration qui pourrait descendre jusqu'au bas du ventre, jusqu'au plancher pelvien, j'allais dire au plexus solaire, je viens de le changer de place, jusqu'au plancher pelvien. Puis respirer comme si ça gonflait tout le tour de notre ventre, ensuite de notre cage thoracique, donc sur les côtés, sur le devant, comme si un parapluie s'ouvrait à l'intérieur. Puis je vous invite à observer. Donc, prendre une photo de l'état actuel. Quel est mon ressenti dans cette posture? Est-ce que c'est difficile pour moi de tenir mon corps comme ça immobile? Est-ce que je sens mon corps penché d'un côté plus que de l'autre? Est-ce que ça tire quelque part? Est-ce qu'il y a une tension? S'il y a une douleur, évidemment, on ne reste pas.
On peut s'asseoir sur une chaise. Hein, je vous ai fait faire la montagne debout toute la semaine. On peut très bien être assis sur une chaise pour le faire. Bon, ce ne sera pas la montagne, mais on peut faire cette prise de photo, cet état de situation en position assise sur une chaise. Alors, on continue à observer dans la montagne. Pendant ce temps, moi, je vous indique qu'on peut aussi, si on le souhaite, faire cette intériorisation-là en posture assise. La colonne bien érigée vers le ciel. Voilà. Donc, on prend cette photo-là, on la conserve en mémoire. Restez debout. J'espère que vous êtes passé en même temps que moi. Restez debout. Puis, on va refaire aussi notre posture test, qui est encore celle du squat. Donc là, mon tapis est dans l'autre sens, mais on va ouvrir écarter les jambes, les pieds à peu près à la largeur d'un tapis de yoga et non pas à sa longueur, hein, bien sûr. C'est pas un grand écart qu'on fait ici. Puis, l'arête des pieds va être parallèle au côté du tapis ici. D'accord? Donc ça, c'est pour protéger nos articulations. On va tourner, ça se voit à peine, les muscles des cuisses vers l'extérieur. Ça resserre les muscles des fessiers. Puis, on va descendre en squat là où ça nous convient. L'objectif étant de pouvoir observer. Donc, ce n'est pas un concours de qui se rend le plus bas. L'important, c'est d'être dans une posture où on peut observer. Donc, dans cette posture, le dos reste droit, les fesses sont sorties comme si je voulais aller m'asseoir sur une chaise, sur le bout d'une chaise. Les genoux ne dépassent pas les bouts des orteils. Et j'observe, est-ce que ça tire quelque part? Est-ce que ça force beaucoup? Est-ce que je suis en équilibre? Est-ce que ça tremble? Est-ce que je sens un muscle travailler plus particulièrement qu'un autre? Alors, je prends une photo de tout ça encore une fois. On aura un bel album photo à la fin de la semaine. Et on peut se redresser doucement en déroulant la colonne vertébrale. Je vous rejoins au sol parce qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire, ça se passe au sol. C'est risqué de laisser la bouteille ouverte, hein? Oui. Elle a fermé. C'est risqué. Voilà. OK. Donc, proposition d'utiliser. Je vous ai oublié de vous présenter le muscle. Pardon. Aujourd'hui, on va masser nos quadriceps. Alors, c'est pas Oslo qui va être mon assistant aujourd'hui, mais mon pantalon. Donc, quadriceps, parce qu'il y a 4 muscles. 4 muscles qui composent le quadriceps. Alors, on a le vaste intermédiaire qu'on ne voit pas sur mon pantalon, qui est en dessous, ici, et qui s'attache sur le haut du fémur, le fémur étant l'os de la cuisse, le gros os de la cuisse. Donc, il va aller s'attacher ce vaste intermédiaire-là. Là, on ne le voit pas. Il est caché sous celui-là. Donc, le vaste intermédiaire qui est caché en dessous s'attache sur le haut du fémur. Et ce qui est par-dessus ici, celui qu'on voit le plus gros muscle du quadriceps, c'est le droit fémoral qui, lui, s'attache à l'épine iliaque. Ensuite, et là, je vous parle de l'attache d'en haut, c'est volontaire, soyez patient. Il y a le vaste médial qu'on voit ici, celui-là sur le côté, qui passe en dessous du sartorius. Donc, il passe en dessous, puis il va s'attacher en bas du grand trochanteur, donc toujours sur l'os de la cuisse, disons-le comme ça. Et le vaste latéral, qu'on voit plutôt sur le côté, qui lui va s'attacher sur le devant du grand trochanteur. Il passe en dessous ici. Et tous ces beaux muscles-là, à l'aide des tendons, des ligaments, s'en vont vers le tibia ou la patella. Donc, la patella qui est la rotule. Alors, le tibia, on le connaît généralement celui-là parce que quand on le cogne, ça fait très mal. Donc, c'est l'os sur le devant de la jambe. Puis, la patella, c'est la rotule. Donc, ces 4 beaux muscles-là viennent s'attacher à l'aide des tendons, des ligaments, quelque part dans cette région-là. Donc, je vous évite tous les détails ce matin. Voilà. OK. Donc, le premier mouvement, il va se faire à partir d'au-dessus du genou, donc pas dans l'articulation du genou, mais bien au-dessus du genou. D'accord? Puis, on va faire encore une fois un massage croisé. Donc, le massage croisé va diminuer les raideurs faciales, il va délier les adhérences
il va hydrater les tissus. Donc, que ce soit un massage croisé sur le quadriceps ou ailleurs. On en a fait cette semaine des massages croisés. Il y a tout plein de bienfaits qu'on pourrait observer, puis d'autres qui se produisent en douce, un peu derrière le décor. Donc, pour faire ce mouvement-là, on va le faire, je vous le propose au sol, mais juste avant que je m'allonge au sol, je veux juste faire une petite démonstration au mur pour les personnes qui souhaitent rester debout pour le faire au mur. Je sais qu'il y a des gens pour qui la mobilité ne permet pas nécessairement de s'allonger au sol, point, et ou de rouler la balle au sol. Donc, on va rouler la balle, comme je le disais tout à l'heure, de gauche à droite comme ça. Quand on va être au sol, bien, on va bouger la jambe pour pouvoir faire le mouvement du massage croisé. Puis, quand on est au mur, c'est un peu la même chose. On va plier légèrement le genou, puis on va faire notre massage. On peut remonter la balle. D'accord? Puis en passant, je vous montre un petit truc. Quand on se trouve trop près du mur, si on a des briques de yoga, des blocs de yoga, ce qui est intéressant avec les briques en mousse, c'est qu'elles sont légères. Donc et puis elles adhèrent aussi. Donc à partir du moment où elles sont appuyées entre la balle et le genou, ça tient généralement pas mal au mur. Donc ça nous permet d'avoir une distance entre son corps et le mur. Voilà. Donc, pour le faire au sol, on va s'allonger. Hop. On va placer la balle au-dessus de l'articulation du genou, hein, donc pas sur le genou. Puis, on va s'installer le reste du corps pour être le plus confortable possible. Donc, je peux laisser mon autre pied à plat au sol, tranquille. On peut le voir en dessous comme ça. Voilà. Relâcher. Puis, je vais utiliser le bout des pieds, des orteils pour pouvoir rouler la balle de gauche à droite sur le quadriceps. D'accord? Voilà. Pour le haut du corps, là, je suis appuyée sur mes coudes parce que c'est plus facile pour moi de vous parler comme ça. Mais vous pourriez très bien, si c'est confortable pour vous, vous coucher au sol et placer vos bras où c'est le plus confortable pour vous. Si le fait d'avoir la tête au sol, c'est trop bas, on peut utiliser une petite couverture. Hop, peut-être pas trop épaisse. Hop, pour appuyer la tête. Donc, vous y allez dans le confort. Si ça génère ici trop une courbure dans le dos, on peut aussi placer sa couverture sous le pubis. Hop. Donc là, ça fait une certaine hauteur. C'est aussi si la pression est trop grande dans la balle, ça peut aider ici en soulevant la posture du bassin. Ben, je trouve ça plutôt confortable d'ailleurs. Donc, on continue à rouler notre balle. On la remonte tranquillement vers le haut de la cuisse. Voilà. Et on roule de gauche à droite. Voilà. Excellent. Puis, on remonte encore. Et attention, jamais de balle dans les ailes. C'est une partie qui est sensible, où il passe tout plein d'artères, de veines, etc. Donc, on ne roule jamais de balle dure dans les veines. La seule balle qui peut... Dans les veines, dans les ailes. On ne roule pas les balles dans les veines non plus. La seule balle, c'est le ballon. C'est le ballon maman qui peut rouler lui partout sur le corps parce qu'il est très, très souple. OK, voilà. On pourrait aussi faire cet exercice-là avec le ballon maman si vous dites « Ouf, moi je ne peux pas tolérer la balle papa sur mon muscle de cuisse comme ça. » On pourrait très bien faire l'exercice avec la maman. Puis je vais aussi, ceux qui trouvent que c'est trop intense, la papa, vous pourriez prendre les jumelles. Donc, hop, ah, ça glisse beaucoup sur mon pantalon. Pas sûr que je vais arriver à le faire. Comme c'est pas sur le caoutchouc, on peut prendre les balles jumelles, évidemment, dans le sac. Donc, à ce moment-là, on va les placer comme ça, si on veut masser comme ça. Puis, on peut aussi les utiliser sortis du sac si on trouve que la taille, elle est plus appropriée. Alors, je suppose que pendant que je parle, vous êtes rendu vers le haut de la cuisse sans aller dans l'aine, bien sûr. Et, ouais, voilà. Donc,
Ensuite, le deuxième exercice, en fait, que je vais vous montrer. Je regardais l'heure, en fait, je trouve que ça défile vraiment, vraiment rapidement. Alors, je ne prendrai pas trop de temps, mais je vais quand même nommer ce qui est possible d'être fait. Donc, ce que je voulais vous faire faire, en fait, c'est la pression soutenue. Donc, si on arrive à un endroit qui est où on sent un nœud, où on sent que c'est plus tendu, où on sent que ça a besoin d'être plus massé, on peut laisser la balle en place. On a vu ça cette semaine à d'autres endroits. On la laisse là. Puis à ce moment-là, on peut détendre le pied, laisser pénétrer la balle dans le muscle en inspirant et en expirant profondément. D'accord? Donc, le fait de respirer profondément pendant qu'on est qu'on utilise la technique de la pression soutenue va permettre à la balle de vraiment pénétrer dans les tissus. Plus en profondeur. Et l'autre chose aussi, donc rapidement, une fois que la balle elle est en pression soutenue, eh bien là, on peut faire des mouvements. Donc, on peut plier l'avant-jambe, déplier. Plier. Vous allez le sentir là, si vous êtes en train de le faire en même temps que moi. La balle masse différemment l'endroit où elle est située. Donc, je vais la déplacer un peu. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Hop. Donc, ici, on est en pression soutenue et mobilisation. Donc, on fait un mouvement, on mobilise les muscles sollicités. Voilà. Moi, je vais me tourner. Vous n'êtes pas forcé de changer de place pour que vous puissiez voir. Puis, on va faire la même chose de l'autre côté. Bien, pour l'autre jambe. Voilà. Alors, on replace la balle en haut de l'articulation du genou. Bien important. Hop. Et on roule de gauche à droite. Excellent. On repositionne la balle pour monter un peu plus haut sur le quadriceps. Et on roule de gauche à droite. On remonte encore. Voilà. On roule. Qu'est-ce qu'on observe pendant qu'on fait ce massage-là? Est-ce qu'on peut relâcher les autres parties de notre corps? Oui, je viens de voir que ma main ici était comme ça. Pas nécessaire. On relâche. Ouais. Et on remonte. Oups. La couverture m'empêche de remonter. Ah, voilà. Les verres. Oui. Excellent. Donc, même chose, on peut choisir un endroit où on souhaite faire pression soutenue. Puis, on se souvient que, ou peut-être pas, que la pression soutenue, idéalement, on va rester en pression soutenue 1 minute et demie. Puis, évidemment, pour les besoins de la cause aujourd'hui, je ne vais pas le faire comme ça. Puis, on peut faire pression, mobilisation en pliant la jambe. Ou, je vous montre une autre option. Ou, on soulève la jambe, on laisse le poids. Puis, ah, pardon, vous ne voyez pas mes pieds. Attendez un petit peu, je vais me remonter. Hop. Ouais, parce que ce que je vais vous montrer, en fait, c'est avec le pied. Donc, à ce moment-là, on peut aussi pointer et rendre le pied flex, pointe flex pour faire bouger les muscles à l'intérieur. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, tout doucement, on se relève en protégeant son dos. Donc, on déroule la colonne vertébrale lorsqu'on veut se relever en position assise, en position debout pour éviter de blesser la colonne vertébrale. Alors, je reviens en position assise pour les petits mots, les petits messages de la fin. Alors, je vous invite encore une fois à intégrer, pas intégrer du tout, à indiquer vos observations en commentaire. Je trouve ça toujours intéressant de vous lire. Je suis curieuse de voir quels sont les bienfaits, comment ça se passe pour vous dans votre corps, ce que vous observez.
je trouve ça vraiment, vraiment hyper intéressant de vous lire, même quand c'est plus tard, pour me dire, ah là, ça y est, je viens de faire la pratique, de retour à la maison, j'ai observé tel truc, tel truc. Je trouve ça vraiment super enrichissant, super intéressant. Pour expérimenter d'autres automassages, eh bien, je vous invite à participer à notre dernière journée du défi qui est demain, vendredi, et à refaire, bien sûr, celle qu'on a vue depuis, celle qu'on a faite plutôt depuis lundi. Aussi, pendant ce défi-là, évidemment, ce sont de courtes séances. Hein, vous le voyez, on n'a pas le temps de voir grand-chose en peine 30 minutes. On voit quelques exercices, on voit un peu les techniques, on voit un peu les balles. Mais si vous souhaitez être guidé pour voir vraiment les techniques en profondeur, prendre soin de votre corps avec moi en présence, je vous invite à vous inscrire dès maintenant et jusqu'à demain soir ou plus tard aux 2 ateliers que j'ai prévus ce printemps, c'est-à-dire le 25 mai et le 8 juin. Voilà, il faut toujours que je prenne une petite pause pour me souvenir des dates. 25 mai, 8 juin, ce sont des samedis en matinée. Ça va se faire à Rivière-du-Loup. Ça s'appelle le studio, la salle à Rivière-du-Loup. Et j'ai réservé pour le temps du défi seulement 5 places dans chacun des ateliers à moitié prix. Donc, c'est un vrai gros cadeau que je vous fais pour vous féliciter, pour vous remercier de participer à ce défi-là. Et en fait, les ateliers, les ateliers sont en 2 parties. Vous n'êtes pas forcé de faire les 2. Ce qui est intéressant, si vous faites les 2, c'est que vous allez voir le haut et le bas du corps. Donc, le premier atelier, c'est dos, hanche, j'ai oublié. Dos, hanche, pied. Oui, c'est ça. Donc, dos, hanche, pied. On descend sans tension ni douleur. Bye bye les tensions et les douleurs. Puis le deuxième atelier, il s'agit de cou, épaule, dos. Bye bye tension et douleur. Donc, je vous invite à vous y inscrire sans tarder pour profiter du rabais actuel qui est le prix coupé de moitié. Puis, je rappelle que j'ai préparé en collaboration avec Manick le coach, qui, oui, c'est mon amoureux, une micro-retraite d'une journée qui va se passer à Saint-Joseph de Kamouraska et qui va allier les aspects des neurosciences, de la pleine conscience et du yoga ball. Donc, on va vraiment allier les deux. C'est une superbe journée qu'on vous a préparée. Et ça va être publié pendant le week-end. Donc, je vous tiens un peu en haleine pour ça. Sur ce, je vous remercie de votre présence. Pratiquez, roulez-vous, observez votre corps et je vous dis à demain. Bonne journée.